côté, voilà le pain avec lequel nous commençons la semaine. Il y a un côté, mais il y a toujours un autre côté. Toujours un autre côté. Toujours un autre côté, vraiment ce que nous venons de partager tantôt ici. Il y a toujours notre côté, de fois on s'est plaint, on s'est dit, ah bah, on est toujours là, mais il y a toujours notre côté. Il y a toujours notre côté et nous sommes en train d'encourager quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles. Le chômage, ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps. Tu te dis en tout cas, hein, comme le Kinois dit, non, il y a un autre côté. Donc on encourage quelqu'un à garder la foi. Parce que j'aime ce que la Bible déclare. Dieu dit, les projets que moi j'ai pour vous sont le projet de paix et de bonheur et non de malheur. Peut-être les 10 ans là, c'est pour t'apprendre hein, à être patient. Quand l'argent va arriver là, que tu sois patient. Mais des fois, ben, nous disons, non, mais ça prend beaucoup de temps, cette formation, tout ça. Il y a l'autre côté, ce qui t'attend là-bas, si tu n'apprends pas maintenant là, ça sera compliqué que tu puisses gérer les millions que le Seigneur va te donner. Donc, apprends maintenant. Donc, nous sommes en train d'encourager quelqu'un à faire confiance au Seigneur. Les temps qu'il est en train de passer, les temps difficiles, des questionnements, des troubles, le Seigneur est au contrôle. Il y aura un temps où ça va changer. Parce que rien n'est éternel. Hein? On n'a jamais vu, voilà un enfant qui naît des années. Lui n'a qu'une année, ça a une année. Non. Avec le temps, ça change. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'école, l'université, tout ça. Et c'est comme ça dans la vie. Donc nous devons faire confiance en Dieu dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Et lui dire, être reconnaissant, comme on venait de le dire tantôt, être reconnaissant par rapport à ce qu'il fait pour nous. Être reconnaissant, et le Seigneur aime cela. Quand nous sommes reconnaissants, quand nous reconnaissons, c'est bien fait ce qu'il fait, ce qu'il accomplit dans nos vies, et bien ça lui fait la joie d'être un père pour nous. Hein, ne soyons pas toujours en train de nous plaindre. Vous voyez comme les enfants. Hein? C'est ça. Il demande la pomme, on lui donne la pomme, il voit l'autre avec la banane. Oh papa, moi aussi je vais là. Mais toi tu as demandé la pomme, on te donne la pomme. Moi, sois d'abord reconnaissant dans ce qu'on t'a donné là. Voyez? Et on encourage non pas seulement les enfants, mais aussi les grandes personnes qui sont comme ça. Oui. On vient à l'église et dit, papa frère m'a changé de Jeep. Rien, il faut la changer, caca. Non, bénis le Seigneur d'abord pour ce que tu as là. Hein, ton petit Carina là, débosselé, papa, mais ça te permet d'arriver à la maison, bénis le Seigneur pour ça. Donc, c'est vraiment la pensée qu'on a aujourd'hui. Le Seigneur peut-être veut que nous puissions édifier quelqu'un qui se pose des questions par rapport à son lendemain. Sois calme. Sois calme, le Seigneur au contrôle. On a dit ça tantôt ici, ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'étions pas. Moi, j'étais ici au bureau, là, des fois, on était là, on n'avait rien à faire. On s'est dit, ah Seigneur, mais c'est quoi? Aujourd'hui, je suis à Kipushi. Hein? Il y a des gens qui viennent, pasta, tout ça. On bénit le Seigneur pour ça. On ne sait pas demain ce que le Seigneur nous réserve. Donc, soyons reconnaissants à ce que le Seigneur accomplit dans nos vies. Peut-être une petite parenthèse. Je ne sais pas, c'est peut-être les temps ont changé, hein, mais on voyait souvent les amis de nos parents là. On l'a connu depuis qu'on était enfant, avec le même véhicule. Vous voyez, c'est ça au fait. Donc, je ne sais pas si les temps ont changé, peut-être parce qu'on produit beaucoup plus de véhicules actuellement, mais les amis de nos parents avaient toujours les mêmes véhicules. Là. Il y a même un papa qui a dit, bon, c'est le papa d'un ami hein, qui donnait des conseils. Il a dit, vous les jeunes d'aujourd'hui, le problème avec vous, c'est que vos cœurs là, ça bat. Vous êtes devenus trop envieux, au fait. C'est ça même qui amène la différence. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus trop envieux. On veut à tout prix. Le pasteur a donné l'exemple. Moi, mes moyens à moi me permettent de m'acheter cette petite voiture-là. Mais pourquoi quand je vois l'autre, mon cœur doit absolument battre pour que je puisse avoir cette voiture-là? C'est ça, au fait. On est devenus trop envieux. Vous l'avez dit. Le papa là nous disait, nous, on a travaillé. Peut-être c'est après 20 ans d'expérience que je me paye une voiture. Peut-être c'est après 20 ans de carrière, par exemple, que je me paye une maison. Mais vous, aujourd'hui, dès que tu vois ton ami avoir quelque chose, tu penses que toi aussi, il faut que tu puisses l'avoir automatiquement. Déjà que vous n'avez pas fait les mêmes études et le travail, c'est différent. Mais pourquoi ton cœur va battre pour que tu puisses aussi avoir pour l'autre? Et on n'évolue pas, vous n'évoluez pas au même rythme. Ton ami là qui se paye une grosse voiture, peut-être que lui n'a que des enfants, toi tu en as 5. Donc toi tu as plus de dépenses que l'autre. Mais pourquoi tu veux faire comme l'autre?
C'est ça aussi la difficulté. On ne pourra pas faire de la même façon parce que les dépenses ne correspondent pas. Moi, je dois payer les Minerval pour 5 enfants. Toi, tu dois payer pour 2 enfants, ça fait des mois. Justement, c'est vraiment... Alors, quand on voudrait à tout prix que j'ai les mêmes moyens que l'autre, c'est pourquoi aujourd'hui les jeunes touchent à beaucoup de choses et ça devient de plus en plus compliqué. Exactement. Il faut se simplifier la vie et être reconnaissant. Le pasteur a dit, il a insisté, il a donné un point peut-être qui est intéressant aussi. C'est vrai que je ne me contente pas seulement, je ne sais pas si je vais dire me contenter. Je sais qu'il y a l'autre côté. Mais l'autre côté, j'avance avec les Seigneurs pour dire, Seigneur, je veux plus. Mais je ne me bats pas à tout prix. Je ne vais pas faire du mal à quelqu'un pour chercher à avoir plus. Je ne vais pas devenir sorcier pour chercher à avoir plus, franchement. Rater les ciels pour chercher à avoir plus. Ça, ce n'est pas intéressant. C'est vrai que je vais aller de l'autre côté, mais je n'utilise pas tous les moyens. Dans ces domaines-là, en tant qu'enfant de Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Exactement, exactement. Tout chemin ne mène pas à Rome. C'est vrai que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des moyens qui ne sont pas utiles pour moi pour atteindre un certain niveau. Je les mets de côté parce que ça ne glorifie pas les Seigneurs. Et je voulais juste compléter quelque chose. Je ne sais pas, peut-être c'est un langage que nous entendons couramment. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « nazo à zéro ». Voilà. C'est comme si on était en train de faire un test, en fait. Exactement. On est là dans une salle et nous avons le même questionnaire. Et puis, bon, voilà, je dois tout faire pour avoir ne fût-ce que, je ne sais pas moi, 7 sur 10 ou 8 sur 10. Et quand, mais pourquoi tu es nazo à zéro? Donc, c'est pour dire que moi aussi, je dois me battre pour être comme l'autre. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien parce que chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a sa destinée. Si Papa Ephraim, lui, il va réussir à gauche, peut-être moi, ça sera à droite. Mais je ne suis pas obligé de suivre Papa Ephraim. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Tout ça. Je dois vraiment tout. Comment? Tout ça. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent tout apprendre. Comment tu as fait pour moi aussi, est-ce que je peux? Et pourtant, bon, lui, c'est la grâce. Et pourquoi te dire, bon, c'était donc, je ne sais pas, mais c'est arrivé comme ça. Et si vous voulez le suivre, vous allez voir que, bon, voilà, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est la grâce et le chemin par lequel le Seigneur veut qu'il puisse passer de l'autre côté. Et ce n'est pas forcément que toi aussi tu es obligé de passer par là. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre, au-delà de ce que nous sommes évidemment enfants de Dieu. Mais nous disons aussi même aux païens, parce que même les païens aussi, Dieu connaît votre destinée. Vous ne pouvez pas commencer à faire les choses comme vous voulez. Non, le Seigneur, c'est là où il est en train de vous amener. Donc laissez tout entre les mains de Dieu. Lui qui connaît votre lendemain, il saura prendre très bien soin de vous. Voilà. Et le pasteur a donné aussi, il a évoqué une note précise. L'autre côté, on l'atteint aussi par le travail. Voilà. Il y a un travail, en fait, qui doit se passer. Le Seigneur doit faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose aussi. Donc, ce n'est pas seulement rêver de l'autre côté, mais il y a un prix à payer par la grâce de Dieu. Voilà. Exactement. Passons de l'autre côté. Et quand Jésus a dit cela, je vous prends la parole. Non, ça ne dérange pas. C'est que Jésus-Christ, c'est vrai, il était en train de se reposer dans la barque, mais les pierres étaient en train de ramer. Il faut ramer. Et il dit passons, mais ce n'est pas pompon. Comme les magiciens, ils se retrouvent déjà. Fallait ramer. Fallait ramer et pendant qu'ils étaient en train de ramer, il y avait ces vents contraires. Des fois, vous savez, quand vous ramez, il y a un vent contraire. Des fois, c'est comme si vous fournissez d'efforts inutilement. Pourquoi? Parce que les vents vous empêchent d'avancer. Donc, il faut vraiment beaucoup d'efforts et on encourage les gens à travailler. Très important de travailler. Dernièrement, j'étais à Djambo ici. Il y a toujours les petits garçons là, les petits moineaux qui viennent quand vous achetez. Ils sortent, viens, tout ça, j'ai faim, tout ça. Alors, il y a un garçon que je vois souvent. Il a déjà de l'âge, mais quand vous le voyez, il est fort, tout ça. L'autre fois, je lui dis, bon, chaque fois, je les donne. Je dis, mais regarde comment tu es. Tu es fort. Voilà. Tu es fort. Tu peux aller travailler. Moi, je vois tes amis là en ville en train de transporter des histoires. Des fois, on leur donne des 500, des 1000. Quand tu le mets ensemble, une journée, tu peux te retrouver avec un 10 000 francs. Mais pourquoi tu continues ta vie à quémander comme ça? Et tu vas finir comme ça? Oh non, pas qu'aller. Non, il faut travailler. Voyez? Donc, on encourage les gens à travailler. À travailler. À travailler, à ne pas seulement attendre que bon, papa Ephraim, quand il va passer ici, je vais traiser. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose.
Vivre derrière les gens, ce n'est pas une bonne chose. Il faut travailler. Dieu lui-même, il a donné à l'homme cette instruction. L'homme mangera la sueur de son front. C'est très important. C'est très important. Il faut travailler. C'est vrai, ce n'est pas facile. Et surtout à nos jours, le travail, c'est compliqué. Mais si vous ne pouvez peut-être pas être engagé, créez, vendez. C'est très important. Demandez un service. Est-ce que je peux vous rendre ces services? Et vous allez recevoir quelque chose. Il faut travailler pour passer aussi de l'autre côté. Exactement. Il faut travailler. Pour aller à l'autre bord, il faut travailler. Et notre Dieu lui-même, il encourage le travail. Et dans ces déjeuners, on dit toujours, il y aura toujours la part de l'homme. Et le Seigneur ne viendra jamais faire la part de l'homme. C'est vrai qu'il y avait la manne, mais ça ne tombait pas dans les bouches. Il fallait se déplacer pour aller chercher la manne. C'est vrai qu'on était dans les déserts, mais il y avait une organisation. Chacun pouvait se réveiller les matins et avoir une occupation, quelque chose à faire, parce que le Seigneur veut que l'homme puisse travailler. Parce que le Seigneur veut que, donc pour que le Seigneur t'accompagne, tu dois faire ta part. Tu dois accomplir ta tâche. Pourquoi pas? Dieu, il est Dieu, papa Ephraim. Il pouvait prendre les peuples d'Israël pour directement dans la terre promise. Il est Dieu. Alors pourquoi il fallait passer? Il fallait qu'il y ait des étapes. Il fallait qu'on se trouve devant les murs de Jéricho, qu'on puisse chanter pour que ça puisse tomber. Il fallait faire ça. Et quand le Seigneur dit pour que chacun ait son territoire, il fallait aller se battre, il fallait enlever. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que l'homme fasse quelque chose. Déjà qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Lui-même n'est pas paresseux. Il est en train de faire quelque chose. Toi qui as été créé à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce que tu fais ce matin? Le pasteur l'a dit, il y a des gens qui se réveillent croyant que la grâce est rester allongé au canapé et ne rien faire jusqu'à attendre le soir qu'on te donne les foufous. Et puis tu dis, en tout cas, grâce moi, déjà que tu es un homme, peut-être je parle à un homme ce matin, tu es un homme. Demain, tu seras le papa de quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas enseigner à ton enfant? Qu'est-ce que tu vas enseigner à ton enfant? Pour pouvoir s'en sortir, aller de l'autre côté. C'est lui qui désire plus, qui veut mieux. Commence par se travailler. Qui se dit, en tout cas, si aujourd'hui, moi, je suis ici en train avec une cabine, je n'aimerais pas que mon enfant peut-être fasse le même boulot. Qu'est-ce que je fais? Je travaille, j'envoie mon enfant à l'école. Mais il y a des gens qui disent, mes enfants, mais quand vous regardez, il fait, vous posez la question, cet homme, il construit les immeubles dans les rêves, il fait quoi? Vous vous posez vraiment la question, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais pour que ton demain soit meilleur, au fait? Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur puisse mettre la main pour que ça puisse changer? Tu ne fais absolument rien, tu es là en train de rêver. C'est quand même bizarre, hein? Notre Dieu lui-même, il encourage, parce que lui-même, il travaille. Il travaille, c'est qu'il nous encourage au travail. Et nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. C'est que dans ses têtes, il a mis de l'intelligence, suffisamment d'intelligence, que je me réveille le matin, je réfléchis, je dis, c'est vrai, je peux commencer mon commerce avec des pommes, petit à petit, ça sera 5, 4. Et pendant que je l'ai fait, il y a mes enfants qui vont à l'école pour que demain, qu'on ne puisse plus avoir la même vie qu'on a aujourd'hui. Et pour y arriver, il faut travailler. En dehors de la prière, il faut travailler. Peut-être il y a quelqu'un qui va, je ne sais pas, dans les déserts ce matin, dans quel désert, 5 jours. Désert, on prie, et puis, Mouto est serviteur à Mungu. Il faut travailler. Paul lui-même, il faisait des nattes. Des tentes, pardon. Vous posez la question, il les faisait quand, papa Ephraim? Parce que quand vous voyez tout ce qu'il a écrit, il avait quand même le temps de faire des tentes. Les après-midi. Voilà, les après-midi. Donc, il y a toujours un temps où vous pouvez faire quelque chose, où vous pouvez travailler. C'est Paul qui a écrit tout ce qu'on a aujourd'hui. Parvenez à faire des tentes. Donc, vous aussi, vous pouvez toujours faire quelque chose. Exactement. Je voulais ajouter quelque chose, papa Ephraim, pendant que maman Bichot est en train de parler. En fait, je voulais juste aider quelqu'un à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens confondent la grâce et ce que nous appelons dans le monde nani, chance, bon, pas chance, voilà, quelle expression encore bon, prenons ça comme ça, chance, vous voyez. C'est que beaucoup de gens pensent que, voilà, l'homme aurait ça, les hasards. Voilà, c'est ce que je cherche, les hasards. Vous voyez? Donc, ils confondent la grâce avec les hasards.
La grâce, c'est vrai, la grâce de Dieu, elle est là, la grâce de Dieu nous localise partout où nous sommes. Mais la grâce, quand elle vient, elle doit nous trouver en train de... Déjà dans quelque chose qui va nous propulser. Je prends l'exemple, quand Dieu vient, il voit Gédéon, il dit, vaillant héros. Parce que Gédéon, déjà de nature, c'était quelqu'un qui était brave. Vous voyez? Et Dieu voyait déjà qu'on a péché. Si j'ajoute seulement un peu de motivation, il va faire de grandes choses. Il est en train de battre le fourmilion avec beaucoup d'énergie. Mais, vous voyez, humainement parlant, quand on lui parle de Madian, on dit, ah, je ne saurais pas. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont de foi. Ils ont l'impression que non, le Gédéon, moi aussi, ça peut arriver que le Seigneur m'appelle vaillant héros, mais il faisait quelque chose. Il faisait déjà, et Dieu le voyait déjà grand par rapport à ce qu'il faisait. Toi, tu veux devenir, je ne sais pas, un grand journaliste, tout ça. Attends, livre à pas, raté. Tu lis pas. J'aime, c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit, il dit, je ne termine jamais une journée sans avoir accompli quelque chose de valable. Quelque chose de valable, ça ne veut pas dire des... Il doit faire quelque chose, se dire, au moins aujourd'hui, la journée a compté parce que je fais telle chose. Très important. Mais il y a des choses. Les gens, pendant que nous sommes en train de parler, il est en train de ronfler. Il dort. Et aussi, et Dieu aussi va te laisser comme ça. Dans l'autre côté là. Donc, je pense que s'il faut peut-être essayer un peu d'ajouter un peu d'ingrédients, il y a l'autre côté, il y a les positifs, il y a aussi les négatifs. Il faut faire très attention. Parce que l'autre côté là, évidemment, il y a des bonnes choses qui nous attendent. Mais l'autre côté là, tu peux aussi rester comme ça. Hein, pendant des années, et puis tu vas commencer à dire, oh non, moi c'est parce qu'on ne m'a pas aidé. Mais toi-même, tu n'as pas voulu ramer pour aller de l'autre côté. Tu n'as pas voulu ramer, tu voulais seulement faire le surplace. Tu voulais seulement faire le surplace. Tous ces gens qui ont été utilisés par Dieu, voyez, même quand l'ange vient dire à Marie, tu es bénie en tout, il dit, moi je suis la servante du Seigneur, ce que le Seigneur veut faire avec moi, qu'il le fasse. Je suis disposé. Voyez, donc je suis disposé. Qu'est-ce qu'il va dire? Que je fasse quoi? Je vais le faire, pourvu que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Voyez, mais il y a des gens qui sont vraiment bloqués. Seigneur, toi fais tout. Mais comme un robot, hein? Non, le Seigneur ne fait pas les choses comme ça. Ça c'est vraiment trop quinoa. Mais ça la rara. Déjà autour c'est ça aussi. Otikala ta otuna nzambe te mais asalaka nde toyokanaki nde boyokaki wana soki ezali babituka okendaka bapoto est-ce que nzambe ayebisaki oyo eza bongo? Papa Ephraïm, j'étais en train de penser, hein. Vous savez, quand on était jeune, j'étais en train de penser à quelque chose, vous savez, les jeunes à Kin, tout ça, j'ai fini les études, je vais aller en Europe, tout ça. Mais je te dis jusqu'aujourd'hui, il y a des rêveurs comme ça qui attendent à ce que Matine de la quarantaine, révolue. Dans les cinquantaines même, vous voyez. Et je me dis, ces gens-là, c'est vrai, même si vous avez des promesses de Dieu, mais faites au moins quelque chose. Et que si la promesse venait, que ça puisse vous trouver. Vous voyez, il y a mon frère, bon, permettez-moi, j'ai mon frère qui est architecte, peut-être que vous le connaissez très bien. Thierry, il a évolué là, na Kinshasa, na Inilo, tout ça, Inikin, pardon, dans l'amphithéâtre, il faisait beaucoup de choses, en fait, il est architecte. Quand il a fini ses études, bon, en fait, il y avait des démarches, il devait aller en Europe, en Belgique, comme tout Quinois. Et la plupart de ses amis sont partis, tout ça, en tout cas, tout était fin prêt. Paf, ça a capoté. Il n'est plus parti. Ah, c'était vraiment compliqué à la maison. Les parents disent non, ça va aller. Même ici, tu peux faire ta... Non, lui, vous le savez. Je dois aller en Belgique. Vous savez, quand on finit les études ensemble avec les amis, et on s'est dit, c'est vraiment la Belgique. Mais aujourd'hui, là, quand on parle... Donc, lui, l'Europe, là, c'est devenu comme un... Il me dit, parfait, quand j'arrive en Europe, soit en France, en Belgique, je ne sais pas, mes amis me fuient. Voilà. Pourquoi? Parce que la vie que moi j'ai actuellement, bah, dans mon côté, dis pas, mais Thierry, toi, tu fais les allées. Nous, on rentre tranquille là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour dire que, bien aimé, nous devons... Il ne faut pas... Peut-être il y a des choses que tu voulais et ça n'a pas marché.
Va dans la direction que le Seigneur te conduit. Le Seigneur te donne. La direction que le Seigneur t'amène. Toi, tu pensais peut-être que c'était vers le nord, mais le Seigneur te dit c'est au sud. Vous voyez? Alors, confions-nous au Seigneur et faisons quelque chose. Il a étudié, il a fini en Polytechnique. Le Seigneur a fait grâce, il a commencé à travailler à RTL. Ici, il a travaillé ici à RTL et puis il était manager Lubumbashi et puis Kassai. Ouais, donc, quand il a commencé à toucher l'argent, il me disait, bon, peut-on enlever ça sous nous? Vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est qu'on apprend, on emmagasine. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous aider de bien évoluer dans l'autre côté. En fait. Amen. On encourage quelqu'un à ne pas te décourager. Peut-être que toi aussi, c'est l'Europe, mais écoute, quand tu vas partir, tu vas voir que tu arrives comme ça, tu vois, et puis au Congo, tu vis mieux que même là où tu allais partir. Donc, laissons le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Le Seigneur, c'est... Des fois, vous savez, le Seigneur se moque de nous. J'aime, et permettez-moi peut-être que j'aime ce que les pasteurs, vous voyez, quand je parle avec mon pasteur, des fois tu lui donnes les idées, hein. Non, papa, il regarde, parfait. J'aime quand il dit ça, parce que lui, dans sa tête, hein, ce que toi tu penses là, c'est petit. Lui, il voit grand, il dit parfait. J'aime ça. Et je prends cette expression pour dire deux fois, Dieu aussi. Il dit, Toto, tu es loin de ce que moi je pense pour toi. Donc, laissons entre le maître du Seigneur. C'est vrai, on a ri, mais que quelqu'un soit édifié par ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Allons de l'autre côté. Il y a un autre côté. Ce côté-là, le Seigneur l'a préparé et il nous y donne accès par sa grâce et la grâce pourvoit au travail. J'essaie de résumer. La grâce, c'est pas pour... c'est pas la plage avec les cocotiers, les noix de coco. Non, non. Avec les si lunettes. jamais il y a une plage, ça veut dire que tu vas construire toi avec cette plage-là. Tu vas mettre du sable, tu vas planter et puis tu t'allonges, oui. Que tu as découvert. La grâce de Dieu, de Dieu nous amène au travail, ça c'est vrai. Ça nous amène au travail. Ça nous donne un cadre, en fait. Ça veut dire que pour le même travail, tu aurais eu des difficultés à le faire, mais la grâce de Dieu simplifie les choses pour que tu travailles, que tu obtiennes des meilleurs fruits. Ça t'amène à te rendre compte que c'est... En fait, tu pensais que c'était difficile, mais tu le fais par grâce. Ça devient simple. Peut-être ce sont ceux qui sont au dehors qui s'étonnent de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est la grâce. Des gens qui ont vu David avec la pierre, en tout cas, aient été étonnés. C'était quelque chose de difficile, mais le Seigneur a facilité l'environnement et Goliath est tombé. C'est ça la grâce. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. Un pain très nourrissant d'entrée de jeu en semaine, en tout cas. Je suis sûr que le Seigneur vous bénit et qu'il vous édifie. Prenons un cantique spirituel qui va nous informer sur une facette que nous ne connaissons pas de Dieu, qui va nous enrichir, ou bien qui va confirmer ce que nous savons déjà de notre Dieu pour nous rendre forts et fermes et nous permettre d'agir avec fermeté, de le louer encore, de l'adorer encore et aussi d'élever notre propre parfum au Seigneur. Chant nouveau, c'est tout de suite.